c'est Cybèle, je suis étudiante en master de droit à la faculté de droit de Nancy. Bienvenue sur Explore ton potentiel, le nouveau rendez-vous mensuel proposé par le SOIP, qui est le service d'orientation et d'insertion professionnelle. L'objectif des différents rendez-vous mensuels sur divers thèmes est de t'informer sur les dispositifs offerts par le SOIP. Pour cela, j'ai à mes côtés Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Cybèle. Qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce live qui porte sur le thème de mon master. Jeanne, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, donc je t'ai salué toi, je vous salue aussi vous toutes et vous tous. Donc moi, je suis Jeanne Gebler, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille à mi-temps en tant que psychologue sur au niveau du service du SOIP. Mon travail, c'est d'accompagner les étudiants dans l'élaboration de leurs projets professionnels, projets d'études. D'accord. Quelles sont les missions du SOIP? Alors, le SOIP, c'est un service qui a deux composantes, je dirais. Dans le service d'orientation, donc là, c'est vraiment la partie orientation, expliquer, informer. Et puis, avec nous, nous sommes deux psychologues de l'éducation nationale, recevoir les étudiants pour les aider à travailler leur projet. Et par ailleurs, il y a aussi une dimension O, la dimension insertion, IP, insertion professionnelle. Donc là, nous avons des collègues qui sont chargés d'accueil et d'accompagnement sur toutes les thématiques de l'insertion, la recherche de stage, d'emploi, les CV, les lettres de motivation. Alors, dis-moi, toi, Cybèle, je suis contente de te retrouver parce qu'on s'est déjà vu le mois dernier. On a parlé ensemble de la plateforme Parcoursup. Et toi, cette semaine, on parle de mon master et je crois que, voilà, t'es bien au courant puisque tu es passée par là l'année dernière pour rentrer dans ton M1 de droit social. Alors oui, donc heureuse de te revoir sur ce nouveau thème, Jeanne. Et effectivement, je suis en master 1, donc j'ai utilisé cette plateforme l'an dernier. Et donc, c'est la nouvelle plateforme pour entrer en master, si j'ai bien compris. Voilà, tout à fait. Cette plateforme, en fait, elle existait déjà avant, mais c'était uniquement une plateforme pour chercher des informations sur les masters. Ça s'appelait Trouver mon master. Et depuis l'année dernière, c'est également la plateforme sur laquelle on candidate. Et toi, tu as fait partie d'ailleurs des premières promotions qui ont candidaté. Donc, mon master, c'est une plateforme qui met en relation finalement les étudiants qui candidatent sur les masters, donc sur les M1, et puis les formations dans lesquelles ils candidatent. On pourrait dire que c'est un peu le Parcoursup des masters. Alors, auparavant, chaque université fonctionnait de manière totalement indépendante, avait son propre calendrier, ses propres modalités. Donc là, le ministère a souhaité faciliter, simplifier les démarches des candidats, finalement, grâce à un guichet unique, un calendrier unique, une procédure unique et dématérialisée. Donc, pour ceux qui souhaitent intégrer cette année un M1, comment cela fonctionne-t-il concrètement? Donc, on va sur le site monmaster.gouv.fr. On se crée un compte et comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où mon master n'est pas uniquement une plateforme de candidature, on commence par se renseigner, on part à la recherche des informations sur les différents masters. Ça permet de voir l'étendue puisque c'est une plateforme nationale, donc tous les masters en France, en sachant que chaque master a ses propres critères de sélection. Ils sont tous sur la même plateforme et ils peuvent garder des critères de sélection distincts. Et attention, certains masters demandent des dossiers qui sont assez complexes. Donc, il faut surtout pas s'y prendre à la dernière minute. Donc, tu auras un CV et une lettre de motivation pour chaque master. D'accord, donc je prends connaissance des informations concernant les masters qui m'intéressent et ensuite je candidate, donc toujours sur la même plateforme. Oui, tu candidates directement sur la plateforme. Sur le ou les masters dans lesquels tu souhaites poursuivre tes études. Et ensuite, comme c'est une plateforme de mise en relation, ta candidature sera directement transférée et étudiée par la formation dans laquelle tu auras candidaté. Donc, sur cette plateforme, tu peux faire des recherches finalement par intitulé de master, par mots-clés.
Mais tu peux aussi sélectionner la licence dans laquelle tu es. Il y a un menu déroulant sur la gauche. Et ensuite, comme ça te permet de voir l'étendue de tous les masters qui sont susceptibles de t'accueillir et peut-être t'ouvrir des horizons auxquels tu n'aurais pas pensé. Sur cette plateforme, tu trouves également des informations sur l'insertion, parce que c'est comme quelque chose qui nous intéresse, qui vous intéresse quand vous êtes étudiant. Et par rapport à cette dimension-là, moi, je te conseille vraiment d'aller sur le site u2l.fr/master, qui est en fait le site des masters de l'Université de Lorraine. Et là, tu vas trouver des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus fines, beaucoup plus détaillées, en particulier en ce qui concerne le taux d'emploi global, y compris à l'étranger, puisqu'on est quand même dans une région qui est transfrontalière. Donc, on a beaucoup d'étudiants chez nous qui trouvent de l'insertion à l'étranger, ce qui n'est pas forcément pris en compte dans les données nationales de mon master. Et si je suis intéressée par plusieurs masters, je peux faire plusieurs candidatures? Oui, bien sûr. Tu peux formuler au maximum 15 vœux en formation initiale et 15 vœux sur des masters en alternance. Donc, ça laisse quand même une large marge. Et le décompte de tes vœux se fera par mention au sein d'un même établissement. Donc, si tu déposes une candidature dans plusieurs parcours qui sont proposés au sein d'un même établissement, cela comptera seulement pour un vœu. D'accord. Donc, ça veut dire que je peux formuler 15 vœux normaux en formation initiale. Et si je veux postuler à l'Université de Lorraine pour une mention, mais dans plusieurs parcours, ça compte que pour un seul vœu. Voilà. D'accord. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je te rappelle que nous parlons aujourd'hui de la plateforme Mon Master. Et donc, quel est le calendrier pour candidater sur Mon Master? C'est encore ouvert? Alors, c'est encore ouvert, mais attention, on peut candidater jusqu'au 24 mars. Donc, 24 mars, c'est presque demain. Oui. Alors, ça, c'est pour déposer sa candidature. Ensuite, il y aura la phase du 2 avril au 28 mai où les formations vont examiner les candidatures. Et ensuite, tu recevras la réponse entre le 4 et le 24 juin. Ça, c'est la phase principale d'admission. Et si, à partir du moment où tu reçois une proposition d'admission, attention, il faut répondre dans un délai très court. En général, c'est 36 heures, mais c'est indiqué pour chaque formation. Donc, globalement, je reçois la réponse aujourd'hui. Finalement, j'ai jusqu'à demain soir, minuit, 23h59 pour valider. Et attention, si je ne valide pas, ma candidature est annulée. C'est vrai que ces délais peuvent paraître courts, mais je pense que on l'a connu aussi par rapport à Parcoursup. Ça permet de gérer beaucoup plus vite et plus efficacement la répartition des places. Alors, cette année, ce qui est nouveau par rapport à ce que tu as connu l'année dernière, il y aura, là j'ai parlé de la phase principale, donc jusqu'au 24 mars, et ensuite, du 25 au 30 juin, s'ouvre la formation, la phase complémentaire, dans laquelle finalement on remet sur la plateforme les places qui pourraient rester disponibles. Cette fois-ci, tu auras jusqu'à 10 vœux en formation initiale et autant en alternance. Alors, un petit conseil, même si lors de la phase principale, on ne te demande pas de classer tes vœux, on l'a vu, il faut répondre rapidement. Et du coup, il est vraiment important d'anticiper, de bien réfléchir à ce qu'on souhaite d'abord. Ce classement, il te sera demandé en phase complémentaire. Il n'est pas demandé en phase principale. Mais attention, établis bien tes priorités pour pouvoir réagir rapidement. Et surtout, n'attends pas le dernier jour pour candidater. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, mon master permet à la fois de s'informer sur l'offre des masters, de candidater sur des formations, et c'est tout? Oui, c'est déjà pas mal. C'est vrai. C'est également aussi sur cette plateforme qu'il est possible pour un étudiant. Si jamais, par exemple, tu n'as aucune réponse positive, tu peux demander à ce que tu peux saisir un recours auprès du recteur. Maintenant, attention, ce recours ne changera pas la donne, c'est-à-dire si tu n'as pas été accepté dans un master, le recteur ne va pas t'accepter. En revanche, il peut regarder, et c'est pour ça qu'il te demande des préférences, il peut regarder les places qui resteraient encore disponibles. Alors, j'ai oublié quand même de préciser tout à l'heure que pour les formations en alternance, bien sûr, c'est soumis au fait d'avoir conclu un contrat
un contrat d'embauche ou au moins d'avoir une promesse d'embauche. Et c'est seulement à partir de là que ce sera définitivement validé. Et si je me pose des questions par rapport à ma poursuite d'études ou si je veux faire corriger mon CV, ma lettre de motivation pour candidater, peux-tu m'aider? Ça dépend si tu es gentil ou pas. Bien sûr, nous, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, on peut nous contacter par mail, par téléphone. On peut venir aussi directement au service, qui, je te rappelle, est sur à la fois le site de Nancy, le site de Vendeuvre, plutôt pour la partie scientifique, et sur le site du SOLCI à Metz pour tous les étudiants voilà, de la région, on va dire. À ce moment-là, on a des horaires d'ouverture qui sont affichés, qui sont sur le site. Et puis, on peut aussi nous contacter par mail, puisqu'il y a une adresse soip-contact@univ-lorraine.fr. Les chargés d'accueil donc et d'information pourront te renseigner, t'aiguiller si besoin. Parfois, on a juste besoin d'une petite info qui débloque les choses. Mais on peut également avoir un rendez-vous individuel avec un psychologue de l'éducation nationale ou un chargé d'insertion professionnelle. Ces rendez-vous pouvant se dérouler en présentiel, mais aussi en visio et par téléphone si l'étudiant n'a pas la possibilité de se déplacer. Donc attention, ne pas s'y prendre à la dernière minute. On a des délais de rendez-vous à cette période de l'année qui sont très longs. Merci Jeanne pour ces informations. Donc les mots-clés sont quasiment les mêmes que le live précédent sur Parcoursup. Donc c'est anticipation et attention au calendrier qui passe vite. Et l'année dernière, moi je me rappelle avoir été dans une période assez stressante, donc de janvier à juin, puisque on devait continuer d'aller en cours, on avait nos examens et en plus on devait faire nos vœux sur mon master et avec des dossiers parfois complexes comme tu l'as indiqué. Donc c'est vrai que c'est une période assez stressante, mais si je peux donner un conseil, je suis passée par là l'année dernière et ces quelques mois stressants passent quand même relativement vite et croyez en vous et en vos capacités, je pense. C'est une bonne. Oui, c'est important de croire en soi. Alors de ne pas lâcher jusqu'à la fin de l'année parce que même si on envoie, même si on postule que jusqu'au 24 mars, certains masters vont pouvoir demander d'ailleurs les résultats du dernier semestre de l'année, donc ne rien lâcher. Et puis ne pas s'auto-sélectionner. Si une formation estime que tu n'as pas le profil, elle te le dira, mais n'imagine pas que tu ne l'as pas. Pense aussi peut-être à intégrer dans ton profil pas uniquement tes études, mais aussi toutes les expériences que tu peux avoir en dehors du cadre pur de tes études ou d'autres études que tu aurais faites avant. Où un étudiant ne se réduit pas à sa licence. Donc ça, c'est vraiment très, très important. N'oublie pas que nous sommes là au SOIP sur les 3 sites pour t'accompagner. Alors, c'est vrai que mon master, c'est un petit peu complexe. En 10 minutes, c'était rapide, mais on a quand même essayé de vous dire l'essentiel. Donc, merci Jeanne pour ces précieuses informations. Nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été posées pendant le live. Alors, on va regarder. Est-ce que notre place en liste d'attente change dès que quelqu'un se désiste? Alors, de fait, elle va changer, mais tu auras l'information une fois par jour puisque le site est remis à jour, voilà. Une fois, d'accord. Et j'ai vu plusieurs masters avec le même nom dans plusieurs universités. Sont-ils tous les mêmes? Alors non. Bien sûr, ils ont des points communs. Mais autant une licence de droit, de mathématiques va comprendre les mêmes enseignements fondamentaux à Nancy, à Rennes ou à Toulouse. Autant pour les masters, c'est un peu différent. On prend un exemple, le master en études européennes et internationales qui existe donc à l'Université de Lorraine sur le site de Nancy. Ce master propose 4 parcours, dont 2 par exemple qui concernent le droit européen et puis la communication et les relations publiques. Donc on peut se dire, études européennes, c'est ça. Mais si je vais regarder sur Strasbourg, qui n'est pas très loin de chez nous, à Strasbourg, même intitulé de master, études européennes et internationales. Et là, on a le parcours sécurité de l'Europe, stabilisation et management. Donc, on voit bien que derrière un même intitulé, il peut y avoir des contenus et des orientations différentes. Donc, il faut bien, sur mon master, aller cliquer sur la fiche du master. Merci Jeanne pour ces réponses. Pour conclure ce live, je te rappelle donc de ne pas tarder à faire tes vœux sur mon master car la date limite de candidature est le 24 mars. Oui. Et pour toute autre question, n'hésite surtout pas à contacter le SOIP
Et je remercie également les étudiants qui ont suivi ce live. Je te donne rendez-vous le mercredi 10 avril pour le prochain live mensuel qui portera sur le thème des ressources mises à disposition des étudiants. Voilà, bon courage pour cette fin d'année. Au revoir.